Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on est au LAN ETS devant le stand HyperX en compagnie de Daniel. Comment tu vas Daniel? Ça va bien Marco, toi? Bonjour au passage. Excellent, super. Alors, vous avez des nouveaux casques. Les casques, c'est un peu le domaine phare de chez HyperX. C'était le domaine phare de chez HyperX, vous vous diversifiez. Mais du coup, vous avez des choses nouvelles qui sont sorties ou qui vont sortir. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces nouveaux casques? Exactement. Il y a deux nouveaux headsets qui sont... un qui est sorti, un autre qui va sortir bientôt. Je te montre ça. Le premier qui est sorti, ça fait pas tellement longtemps, le Cloud Stinger. Fait que là, c'est un modèle d'entrée de gamme. Donc, c'est le premier en dessous du Cloud Core. Ce qu'on a fait comme Entrée de gamme, ça veut dire 50 €? Oh, non, peut-être pas 50 €. Je dirais plus 50 $ canadiens. Ok, 50 $ canadiens, c'est encore moins cher. Canadiens. Encore moins cher. 40 € Environ, pour ça. Donc, la caractéristique de ce headset-là, c'est simple. La structure est en plastique ici, mais quand même assez rigide parce que l'arceau se trouve être en métal. Le microphone n'est pas détachable, mais c'est bien parce que lorsqu'on le monte, il mute automatiquement. Donc, c'est quelque chose qui est différent. Et on a ajouté le volume à l'arrière ici. Ah, tu peux régler le volume directement sur le casque. C'est ça. Puis au niveau des écouteurs, bien, ils sont rotatifs. Alors, il y en a qui aiment bien ça quand ils game. Tu peux juste juste comme ça à ce moment-là. Donc, c'est moins encombrant au niveau des jeux. Et voilà. Donc, ça se trouve être le Stinger. Maintenant, la vedette du show. Ouais, la grande vedette. Là, c'est le Revolver S. Ça fait longtemps qu'il est attendu. On parle d'un headset. On connaît bien le Revolver. Alors, c'est le même modèle, mais il se trouve en 7.1 Dolby. C'est la plus grande nouveauté également pour PC et PS4. Donc, ce qu'on a fait, on a changé le design un peu aussi. Donc, on a fini qui est beaucoup plus mat versus l'autre qui était plus shiny, il était rouge. L'autre était vraiment shiny et rouge. Là, et même le toucher change un peu. Touché, exactement. Donc, c'est un autre feel. On voulait quand même le différencier un peu. Évidemment, l'armature est en acier léger. On se trouve à avoir les coussinets en cuir haute qualité, les drivers 50 mm et évidemment, le micro est toujours détachable. Toujours très bon point le micro détachable. Ce qui est le fun, c'est qu'il est toujours très léger, très confortable. Ce qui est le fun, évidemment, comme ça, c'est qu'on peut s'en servir sur toutes les consoles. On arrive en PC, c'est ça qui est le fun. Bien là, on a la carte Dolby 7.1. Et ça se trouve être hardware. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de fichier pilote, rien, il n'y a aucune installation. Il n'y a aucune installation à faire, c'est genre tout directement sur la carte. Directement sur la carte. Normalement, on se retrouve souvent, c'est software, donc il y a une installation, fichier pilote, il peut y avoir des technicalités, tout ça. Donc, là, c'est du plug and play. Plug and play, on a un équivalent, on appelle ça un equalizer, sur le côté ici pour différentes fréquences, les hausses et tout ça, les basses. Et puis, évidemment, le microphone qu'on peut mettre en mute, ou encore, et évidemment, activer ou désactiver le Dolby 7.1. Tu peux toujours désactiver le Dolby si jamais tu veux écouter de la musique en stéréo et que tu ne veux pas jouer et que tu n'as pas besoin du 7.1 en ce moment. Exactement. Fait que ça, c'est le dernier, il sort le 13 mars. Il sort dans un mois. Et un MSRP là-dessus? Écoute, c'est pas sûr encore. Non, je ne veux pas me prononcer. Okay. Vous le verrez bientôt. C'est un peu plus cher, évidemment, que le Revolver, mais c'est quand même très, très bien. Là. Ouais, on reste sur du haut de gamme. OK, on va passer maintenant sur les autres nouveautés. Vous avez des claviers, et pour ça, on va aller se déplacer par là-bas pour voir vos nouveaux claviers et vos nouvelles souris. Clavier souris, parfait, merci. On se retrouve du coup du côté des claviers et des souris de chez HyperX. Ils se sont lancés dans les claviers il n'y a pas si longtemps que ça. Première question, comment est-ce que tu évaluerais votre première entrée sur le marché des claviers? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a eu l'impact? Est-ce que ça a eu la réussite que vous souhaitiez? Écoute, oui. Puis on a fait quand même ce qu'on appelle un soft launch parce qu'on n'en avait pas tant que ça. Alors, on a sorti ça en septembre, septembre-octobre environ. Ça a été très, très bien reçu. Et puis, on était out of stock. Donc, on ne pouvait pas faire un gros lancement. On n'avait pas assez d'inventaire. Mais ça a bien été depuis ce temps-là. On a reçu des nouveaux. Tu te rappelles, c'était le Cherry Blue qu'on avait sorti. Maintenant, les choses ont changé. On a maintenant le Cherry Red et le Cherry Brown. Les deux sortent, en fait, officiellement dans 2 semaines. Donc, le clavier, évidemment, ce qu'on avait... Là, tu vas regarder toujours un clavier qui se trouve être low profile. Les touches surélevées, illuminées avec le port USB et puis très solide, évidemment, c'est un clavier métallique. Donc, avec les 3, ça va maintenant. Fait que, ils ont beaucoup de succès, ça va bien. Mais du coup, vous avez décidé de proposer d'autres alternatives au Cherry MX Blue pour toucher plus de gens, les Cherry Brown et les Cherry MX Red, histoire de d'étendre un petit peu maintenant que vous avez plus de stocks, etc. Bien, c'est ça, une question de préférence d'usager. Il y en a qui ont, ça va vraiment... Le plus populaire, c'est quand même le bleu. Mais il y en a qui vont, tu sais, le red et le brown pour ça. Personnellement, je préfère le red, par exemple, même si le bleu est quand même très agréable pour taper dessus. Exactement. Est-ce que c'est toujours juste illuminé en rouge
ou il y aura du RGB sur les claviers prochainement? Le RGB s'en vient prochainement. Très, très bonne question. Le RGB s'en vient prochainement. Il y a d'autres choses aussi qui vont s'en venir. On voit tout le monde fait du RGB, du coup Yep. la question est légitime. Absolument, absolument. Il n'y a pas de secret là-dessus. L'autre chose qui est intéressante, évidemment, la souris. Ça se trouve être la souris Pulsefire. C'est la première fois qu'on la montre, en fait, au Canada. Elle sort au mois d'avril. D'accord. Donc, le monde, c'est le fun ici, on peut l'essayer. Les caractéristiques, évidemment, c'est vraiment une souris de gamers. On a 95 grammes au niveau de la pesanteur, qui est Très léger. très léger, qui permet vraiment de gamer pendant des heures sans avoir mal au poignet. On se trouve avec une 6 boutons. Les sensors, c'est des pulsars. 3310. On se trouve avec les touches, c'est des home run. Et avec un DPI de 400 à 3400 programmable. Donc, ça sort au mois d'avril. Puis là, on est vraiment content parce que là, on a la souris, le clavier, on a les headsets, on a les tapis à souris. C'est fantastique. Vous avez tout le kit de périphérique. Exactement. Puis même du côté headset, il en manque un, le sans fil. Ah ouais, il manque le wireless, effectivement. Et ça s'en vient. Ça s'en vient aussi? Oh oui, absolument. Pas d'inquiétude. Très Ok. prochainement. Eh ben écoute Daniel, merci. Merci pour ton temps, merci pour toutes ces précisions. Je te souhaite un bon événement, une bonne fin merci de l'année beaucoup, TS. ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. OK. Bon, et sur ce, à ciao, bonsoir.